Nouveau live qui est sur les pièges classiques qui plombent votre efficacité. Alors tout de suite, je vais regarder sur mon petit écran de contrôle si tout fonctionne bien, si vous avez bien à me suivre et si les choses sont, si là, ça passe bien. J'ai eu quelques petits soucis techniques, donc je vais vérifier que tout fonctionne bien actuellement. Ça semble être le cas. Si vous me voyez, faites-moi un petit signe. Et puis également, je pense que là on est OK. À pouvoir en fait mettre hashtag replay et puis mettre les petites pépites que vous allez trouver dans ce live qui j'espère vont vous être utiles. Alors tout de suite quand on parle d'efficacité, souvent qu'est-ce que l'efficacité? L'efficacité, souvent on mélange avec productivité, on mélange avec efficience, on mélange avec performance. Donc là je vous ai fait 2-3 lives là-dessus mais je vais vous redonner les informations pour être bien clair et qu'on parle bien des mêmes choses. Parce que finalement, d'ailleurs, je vous ai fait un petit sondage là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez et si vous avez pu revoir les différentes informations sur le sondage. Si vous pouvez y retourner, vous allez voir ce que vous m'avez répondu sur ces éléments-là. Alors, je vais reprendre les éléments également que vous m'avez marqués sur cette fameuse efficacité. Parce que la première chose à prendre en compte, je vous ai demandé, est-ce que c'est faire des choses avec plus d'impact? Il y a eu 10 votes pour cette option-là. Et puis il y a un ajout de Sandra qui a marqué faire les choses de manière à perdre le moins d'énergie possible et d'obtenir le résultat voulu. Ah, ça c'est intéressant, on en parlera. Olivier qui a marqué mener à bien les tâches avec un résultat excellent en un minimum de temps et en ayant délégué au maximum. Alors, ça c'est intéressant, on pourra en reparler également. Et puis, il y a une phrase, une personne, ça dépend. Et puis, pour une personne, c'est être performant. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Être productif, c'est faire le maximum de choses. Genre, par exemple, tu as une to-do list et tu fais des choses et tu dis et finalement, tu sais pas ce que tu as fait. Tu te dis, mais finalement, j'ai pas avancé, j'ai encore autant de choses à faire. D'accord? Être efficace, c'est de faire des choses qui ont le plus grand impact, le plus grand bénéfice. C'est un peu le Pareto. Donc, tu vas faire des choses, être efficace. C'est une notion de faire des choses, faire une quantité de choses, mais pourquoi je les fais et quel impact en fonction de l'importance que ça a pour toi. D'accord? Alors quand on parle de minimum de temps et en déliant au maximum, ça veut dire quoi? Parce qu'être efficace, ce qui est important, c'est d'avoir des ratios. Minimum de temps, ça veut dire quoi? Parce que tu peux faire des choses avec mener à bien les tâches, ça veut dire quoi? Quels sont les critères de mener les tâches? C'est quoi le minimum de temps? Parce que si c'est pour le minimum de temps et te courser par rapport à ça, et puis à l'arrivée d'être complètement fatigué et le soir de ne pas être disponible, c'est pas de l'efficacité, hein. Alors sur le moment, tu es efficace, mais après derrière, tu n'es pas efficace, hein. Donc toute l'idée, c'est respecter ce qui est important pour toi, et puis regarder les tâches qui vont avoir le plus d'impact et ce que tu as pu programmer par rapport à ça. Et comme on parle aussi de déléguer au maximum, ben, à la limite, tu prends un dirigeant d'entreprise du CAC 40, lui, il va passer peut-être très peu de temps dans son entreprise, ou même des patrons qui ont 5 ou 6 entreprises. David, là, avec qui je travaille régulièrement, avec qui échange régulièrement, qui lui a plusieurs entreprises et pour lesquelles il passe une demi-heure par semaine pour ces 6 ou 7 entreprises. Donc c'est efficace, c'est quoi? C'est performant, c'est quoi? Et donc si on prend le minimum de temps, ben, on peut même passer zéro si on veut. Et déléguer au maximum, ça veut dire quoi? Tout dépend ce que tu as envie, ce que tu veux faire. Tout dépend là où tu en es. D'accord? Si c'est ne plus travailler du tout, ben, en fait, ça veut dire quoi travailler? C'est-à-dire faire une activité rémunérée. Ben, c'est à toi de choisir, notamment si tu diriges ta vie. Donc attention au mélange que l'on fait par rapport à ce qu'on souhaite, et puis après la projection que l'on met sur ces idées-là. Donc là, encore une fois, c'est intéressant, et je vous remercie pour les personnes qui ont répondu au sondage, ça permet l'efficience. L'efficience, c'est également, si on peut retenir, c'est l'efficacité avec le minimum de moyens. Donc là, on fait les choses avec le plus grand impact, avec le minimum de moyens. Donc voilà, c'est assez intéressant cette définition. Alors du coup, une fois qu'on est d'accord sur l'efficacité, après on peut parler des différentes choses qui peuvent plomber notre efficacité.
Ça va? Est-ce que tout le monde suit? Il y a Marie-Laure, bonsoir. Ah oui, la to-do list, c'est génial, ça fait beaucoup avancer, savoir où on en est. Oui, oui. Alors, pour être efficace, la première chose, c'est savoir où t'en es. Et comme me dit Marie-Laure, et effectivement, là, si t'as pas de to-do list, alors pour ceux qui n'ont pas la to-do list, mettez-moi dans le post qui va bien, là, retournez dans le post qui est en tête du groupe des performants organisés. Vous verrez, il y a un lien vers l'e-book. Mettez-moi libéré que je vous envoie l'e-book. Et dedans, il y a la méthode pour la to-do list efficace. Et là, souvent, les gens me disent, j'ai pas besoin, tout est dans la tête. Ok. Il y a une méthode qui justement permet d'être efficace et de classer les choses telles que pour prioriser les choses et de manière à pouvoir d'abord les planifier et même les choses qui sont pour toi, de les planifier, pas seulement les choses pour les autres. Mais ça, je vous renvoie sur live sur la to-do list et puis également sur la to-do list telle qu'elle est indiquée dans l'e-book. Alors, quand on parle tout à l'heure, il y a une personne qui parlait de faire le maximum de choses. Est-ce que vous préférez faire le plus de tâches en un temps record ou faire peu de tâches avec le maximum d'effets? Est-ce que vous préférez faire plus de tâches en un temps record ou faire peu de tâches avec le maximum d'effets? Alors je vous laisse, pour ceux qui nous regardent, je vous laisse répondre, nous mettre votre réponse de manière à ce que je puisse engranger là-dessus. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre votre petite réponse. Et puis entre-temps, il y a Marie-Laure qui me parle de la pochette jaune. Effectivement, pour toutes les personnes que j'accompagne, et puis même ceux qui appliquent ce que je dis au niveau de la to-do list, un des points sur la to-do list, c'est justement cette fameuse pochette jaune, qui est une pochette transparente, mais qui est une pochette que l'on peut repérer facilement. Et voilà, je vous laisserai découvrir ce que c'est la pochette jaune. Pour ceux qui veulent, mettez-moi en commentaire si vous voulez avoir des informations sur cette pochette jaune, et notamment dans l'efficacité pour réaliser la to-do list. Donc Marie-Laure me dit peu de tâches avec le maximum d'effets. Et pour les autres, n'hésitez pas à mettre est-ce que efficace, est-ce que vous préférez faire plus de tâches en un temps record ou bien faire peu de tâches avec le maximum d'effets? Peu de tâches, me dit Anaïg, merci. Avec le maximum d'effets, je suppose. Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Et ça permet de faire le lien avec le sondage de dimanche soir où on parlait de faire les choses dans un minimum de temps. Encore une fois, être efficace, c'est peut-être cibler les tâches et qui ont l'effet le plus important. Une fois que tu as ça, donc là, tu as la différence entre productif et efficace. Si tu penses que c'est faire le plus de tâches, première erreur, et ça plombe justement ton efficacité. Parce que tu vas faire des tâches, et tu vas battre ton record, et tu vas dire, ok, c'est bon, ça c'est impeccable, je vais battre mon record, je vais y arriver, et là du coup, tu vas forcément te mettre en stress en plus par rapport à ça, et tu auras gagné, tu auras fait le plus de tâches possibles, mais dans un minimum de temps. Donc, première erreur, c'est de faire une liste et dire, oh là là là, je vais tout faire et je serai efficace. Ça marche pas ça. Ce qui est important, encore une fois, tu fais ta matrice Eisenhower, ce qui est important et urgent. Ce qui est important et urgent, tu le fais maintenant. D'ailleurs, l'urgence, il n'y a plus quasi plus, normalement, si tu fais une to-do list efficace. C'est l'environnement qui te donne le plus d'urgence. Alors, l'idée, c'est de mettre à distance l'environnement. Et une fois que tu as ça, tu dis, tu choisis tes tâches qui ont le maximum d'effet et tu les fais. Tu fais tout très bien à 80%. D'accord? Donc, si tu veux être la personne qui accomplit plus de choses dans la journée, eh ben, pas de problème, vas-y. Mais seulement, tu vas être productive. Et à la fin de la journée, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Actuellement, on est toujours centré dans la vitesse, dans l'exécution, dans la masse, faire plus de choses, produire beaucoup et vite. D'ailleurs, sans le sens, ce qui est important pour moi, c'est important pour la société. Mais est-ce que vraiment faire toutes ces tâches-là, ça vous permet d'avancer, d'évoluer? Pas du tout. J'étais avec une personne tout à l'heure que j'accompagne et qui me disait, mais de toute façon, la to-do list, je la fais pas parce que j'ai peur de tout ce qui arrive dessus. Ok, ben parce qu'en fait, elle se met une pression, on mélange d'abord to-do list et agenda, et dans l'agenda, on ne met que des choses qui correspondent à l'environnement et pas par rapport à soi. Ça va jusque-là? Science d'efficacité par le nombre d'heures, par son temps à soi. Parce que ton temps, il n'a pas de valeur. Parce que tu fais l'huile partout. L'huile, c'est toi qui vas mettre, notamment quand tu es dirigeant et que tu as une équipe, et ben c'est toi, parce que tu penses que c'est ta position de manager, de pouvoir être le lien entre tout le monde, et c'est normal. Alors attention, qu'on soit bien clair, un manager, la première chose, c'est de mettre les bonnes personnes dans l'équipe pour aller dans un projet qui a été défini
avec l'équipe. Et 2, d'être ressource pour l'équipe. Point final. Le reste, c'est littérature. Après, on me dit, oui, mais j'ai telle mission, telle mission, telle mission. C'est toi qui le choisis. Oui, mais on m'a imposé ça. Ok, c'est autre chose. Mais la première chose, c'est ça. En quoi tu fais l'huile entre tout le monde? Alors, au début, tu apprends à ton fils à pêcher, entre guillemets, donc tu apprends aux personnes. Donc là, dans ce cas-là, oui, tu passes du temps. C'est un peu comme ton pneu est dégonflé. Et donc là, tu roules avec un pneu dégonflé quand tu fais du vélo. Et là, tu prends du temps pour regonfler ton pneu de manière à pouvoir aller plus vite après derrière. Donc là, oui, c'est comme quand tu as une nouvelle personne dans l'équipe. Et ben en fait, tu vas la former, tu vas passer un peu de temps avec elle pour après lâcher plus ou moins la ligne pour qu'elle puisse être autonome. On en vient dans le cycle de la dépendance, hein, que vous connaissez bien, ou que je pourrais refaire si certains sont intéressés. Si vous voulez un live, mettez-moi là-dessus le live, le cycle de la dépendance, pour bien comprendre ce qui se passe. Mais la première chose, c'est que toi, ton temps, c'est pas un temps élastique, c'est pas un temps où tu compenses ce que les autres ne font pas. Tu dis, oh, mais ils ne le font pas, donc c'est normal que je le fasse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quelle est la valeur que je donne à mon temps? Deuxième erreur. D'accord? Et ce qui se passe dans cette valeur de temps, c'est que tu cours après le temps. Et comme tu n'as pas la valeur de ce temps-là, parce que c'est toi qui agis, ben après, derrière, ben ton agenda, il bouge. Donc, troisième chose pour être efficace, en fait, quand tu mets la to-do list, c'est que dans ta to-do list, tu mets l'action et tu mets la durée. Comme si tu mets pas la durée, comment tu peux respecter ton agenda par la suite? Et tu notes d'ailleurs quand ton agenda, souvent, ce qui est planifié est fait. Quand tu as rendez-vous avec le docteur, tu vas chez le docteur. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'on est dans l'intégrité, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre des choses dans une journée qui vont durer 10 heures et tu vas essayer de les faire entrer en 8 heures. Donc ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Mais admettons que tu as pu planifier les choses qui vont bien, mais après, tu bouges pas ton agenda. Alors forcément, si tu n'as pas gardé des plages pour toi ou des pages pour les imprévus, forcément, ton agenda peut être bousculé par des choses urgentes. Et si tu n'arrives pas à te positionner par rapport à l'environnement, ben, tu vas te faire bousculer par l'urgence. Et souvent, c'est ce qui arrive lorsque l'agenda n'est pas tenu. Alors ça, c'est l'objet d'un autre live. Mais la troisième chose, c'est vraiment ça. D'accord? Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Dans l'efficacité, on m'a parlé, ce qu'on m'a dit dans le sondage, c'est d'obtenir un résultat voulu. Mais obtenir un résultat voulu, ça veut dire quoi? Tous les lundis matins, je vous demande de mettre l'objectif de votre semaine. C'est simplement pour vous éduquer, entre guillemets, ou pour vous éduquer, entre guillemets, ou pour vous aider, pardon, plutôt, à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Et d'avoir quel résultat je souhaite cette semaine. Sinon, tu reviens dans le hamster et t'avances, comme toutes les semaines. Donc là, l'idée, c'est que tu ne peux pas avoir un indicateur si ton objectif n'est pas clair. Et on n'est pas encore en train de déléguer là, hein. D'accord? Donc là, l'idée, c'est d'avoir un indicateur qui est très précis sur ce que tu vas faire. Comment tu vas être efficace si tu n'arrives pas à juger le résultat? Ah, j'ai été efficace aujourd'hui. Mais efficace par rapport à quoi? Tu n'avais rien prévu au départ. Ah oui, parce que j'ai tout fait. Ben, tu as été productif, tu n'as pas été efficace. Donc l'idée de l'efficacité, c'est réellement de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai prévu? Là, j'ai prévu une réunion de 2 heures, est-ce qu'elle tient des 2 heures? Ok, là, j'ai prévu de faire ça et ça et ça. Donc de maîtriser ton emploi du temps. Alors tu n'y arrives pas, bien, on va en discuter, on va prendre 10 minutes, on va échanger là-dessus. Ce qui est important, c'est comment tu vas remaîtriser ça à nouveau. Et après, tu peux mettre des indicateurs. C'est un peu comme sur ta voiture. Tu sais que tu es à 60 km/h, qui est un indicateur. Point. Parce que tu as décidé de rouler à 60, soit pour respecter les limites de vitesse, ou parce que tu sais qu'en roulant à 60 pendant 5 heures, bah, tu vas faire 300 km. Et comme là où tu vas, entre ton point de départ et ton point d'arrivée, tu as 300 km, tu as décidé de rouler à 60 km/h de moyenne pour arriver à ta destination. Et de prendre 5 heures de route. Et donc là, tu as un indicateur qui va te dire, ok, je suis bien à 60. Mais ton indicateur n'est que le résultat d'un objectif que tu as placé et que tu vas suivre au fur et à mesure. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas d'indicateur, et ben en fait ton efficacité, ben, tu peux la mettre au placard. C'est juste le petit bonheur la chance parce que ça marche. Ou tu vas vouloir faire le maximum de choses. Un peu comme ce qui avait été dit dans le sondage. Mais le maximum de choses, ça ne veut rien dire. Là, on est dans la productivité, on n'est pas dans l'efficacité. Parce que tu ne maîtrises pas ce que tu vas faire. Ça va jusque-là? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Peu de tâches avec le maximum d'effets, me dit Naïma. Impeccable. Marie-Laure, prendre le temps et vraiment cibler les choses est le plus importante et plus urgente. Ouais, super. Et puis passer ses limites et exposer ses besoins. Ouais,
C'est en fait, c'est important, c'est surtout exposer ses besoins et non pas subir les choses, subir l'environnement. Et alors, soit c'est les dirigeants qui me disent, ou les managers qui me disent, mais je peux pas déléguer, ou je suis tout seul, ou les gens sont trop surchargés. Ça, j'entends tout le temps ça également. Mais ok, mais le problème, c'est que toi, c'est quoi ta valeur ajoutée? C'est quoi ton point? T'en es où par rapport à ça? Si tu ne le sais pas, même si tu n'arrives pas pour l'instant à déléguer, t'en es où? Une fois que tu le sais, ben après, tu peux déléguer. L'idée d'être être efficace ou être productif, c'est pas de tout faire tout seul. Ok, tu fais tout seul. Souvent, on dit seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Ce qui est important, c'est de déléguer. Ok, mais à qui tu veux déléguer? Et ben, quand tu n'es pas un ermite, donc forcément, quand tu es entrepreneur, tu as des partenaires. Comment tu vas faire pour déléguer? Quand tu as une équipe, et ben, en fait, l'idée, c'est de bien définir les missions de chacun, un peu comme une équipe qui de saut en parachute, où chacun a sa place. On n'est pas dans un multi où tout le monde fait tout et puis tout le monde communique avec tout le monde. Non, non, chacun a sa place. Tant que tu n'as pas chacun sa place et puis avec le projet défini par l'équipe, ça ne marche pas. Comment tu veux déléguer ça? Sinon, tu vas être au four et au moulin. Après, on me dit c'est trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. C'est simplement une histoire que toi déjà tu sois convaincu par ça. Et après, tu vas pouvoir expliquer ça à ton équipe. Ça va jusque-là ou pas? Donc là, déléguer, c'est important, mais pas au maximum. Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je garde pour moi? Tiens, ça, c'est ma valeur ajoutée, je la garde. Au départ, il est à fond dans son entreprise, et puis après, derrière, bah, il va être dans les deux entreprises. Ou quand vous êtes deux activités, vous êtes dans les deux activités, vous n'allez pas tout faire d'un côté et de l'autre. Donc après, vous allez appuyer sur d'autres personnes pour déléguer, pour avancer, pardon. Ça va jusque-là? Autre chose dans l'efficacité, je regarde un petit peu l'heure qui passe. Oula, déjà, oui, là, on a déjà passé le temps imparti. Ce qui est important, c'est simplifier les décisions. Sinon, si les décisions sont trop compliquées, bah, ça te plombe. D'où l'idée de mettre des routines, de gérer ton énergie par rapport à ça, de mettre des choses qui sont plus ou moins automatiques sans y réfléchir. Genre, le matin, bah, tu mets une chemise bleue. Comme ça, moi, tu poses pas de questions et tu avances, un peu comme Steve Jobs le faisait. Il a le même t-shirt, quoi, le même t-shirt, les mêmes types de t-shirts, de manière à ce qu'il ne pose pas de questions. L'énergie, elle est focalisée sur ce qu'il fait et sur ce qu'il va faire par la suite. Et ça ne lui prend pas d'énergie. Donc dans la journée, d'avoir ces routines-là à mettre en place, de manière à simplifier les schémas de décision et pas se reposer les questions, et si, et si, et si, et si. Et si, il y a ça, et si, il y a ça. Non, de simplifier les choses. Et ça, on pourra en reparler. Pour ceux qui sont intéressés, mettez-moi en commentaire et je pourrais vous donner quelques éléments supplémentaires. Ok? Après, ce qui est intéressant, c'est tu te concentres consciemment sur la tâche que tu es en train de faire. Tu es dessus à 100%. Comme je dis souvent, les caddies dans un supermarché, ça rentre un par un, hein. Donc une tâche après l'autre. Apprends à être monotâche. Donc là, tu fais ça. Ok, mais il y a plein de choses qui arrivent par ailleurs. Ben ok, c'est comme si tu étais à l'hôpital. Tu à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça continue à été opéré. Ben, tu vas pas répondre à tes clients, mais c'est pareil. À un moment, c'est une tâche après l'autre. Mais il y a plein de choses qui arrivent dans l'environnement. C'est parce que tu as choisi, toi. Tu t'es mis dans cette position-là. Maintenant, comment on sort de ça? Ça, c'est autre chose. Donc ça, on peut en parler également. Ça va ou pas? Donc là, l'idée, c'est de concentre-toi. Et puis, le corollaire de ça, si tu cours plusieurs lèvres à la fois, ça ne marchera pas. Donc, t'en prends un, et également, comme tu as organisé ta journée, et ben, du coup, tu vas pour être efficace à courir un lièvre à la fois. Si tu n'es pas concentré sur ce que tu fais, ben après, derrière, tu arrives et le résultat n'est pas là. Et ce qui est fondamental pour la suite, la dernière erreur, c'est de penser que tu as raison tout seul. De penser que tout seul tu vas y arriver. De penser que tu auras la médaille en disant super, voilà, moi je suis champion du monde, l'efficacité, de toute façon j'ai tout analysé, je vais y arriver tout seul. Ok, ben regardez qui c'est qui va y arriver tout seul. Regardez qui c'est qui arrive tout seul, pas grand monde. Tu vas aller à la montagne, comment tu fais? Ben tu te fais accompagner par un guide de haute montagne qui va t'emmener. Mais tu te dis ouais mais je vois le chemin. Ben vas-y, tu vois le chemin, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est en plein été, tu vois le chemin de l'extérieur. Une fois que tu commences à avancer, ah ça j'avais pas vu, il y a des cailloux, ah mais je vais revenir en arrière. Ah ça j'avais pas vu, on passe par une forêt. Et puis là il va pleuvoir.
Et puis, etc. Et puis, mince, là, j'ai pas les bonnes chaussures, etc., etc. Ce qui te paraissait simple au départ, et ben, en fait, tu te dis, ben oui, mais tu pensais avoir le chemin. Et l'idée, c'est vraiment de te former par rapport à ça, ou de se faire accompagner. Et ça, c'est important de ne pas avoir peur. Investissez sur vous. Si vous voulez vraiment gagner en efficacité, investissez sur vous. Et n'ayez pas peur d'aller voir des personnes plus compétentes qui peuvent vous emmener en dehors de votre zone connue. Parce que comme vous connaissez cette zone que vous avez devant vous, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'extérieur de cette zone-là. Sinon, vous aurez déjà fait, vous ne serez pas en train d'écouter ce live, vous ne serez pas en face en train de dire mais comment il avance là-dessus. Simplement, je donne des clés, et pour vous, ça paraissait peut-être simple les clés que je viens de vous donner. Mais à l'arrivée, c'est des clés, c'est des échéances, c'est des étapes que vous pouvez commencer à mettre en place. Mais ce qui est fondamental, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que je veux gagner en étant plus efficace? Qu'est-ce qui me manque? C'est quoi mon problème? Et à ce moment, là, vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner. Vous allez trouver un guide de haute montagne qui va vous emmener autre part. Et après, c'est simplement de dire, ok, là, j'investis sur moi. Là, je me dis, ok, c'est comme si j'ai mon vélo et la roue se dégonfle et je prends du temps, j'investis du temps pour pouvoir regonfler mon vélo. Parce que je sais que je vais aller plus vite derrière. Et souvent on dit on est efficace, non, non, je ne veux pas arrêter mon vélo. Là il est dégonflé, mais je vais rouler. Et je vais rouler encore plus vite. Et je vais pédaler encore plus vite. Ben oui, pédaler encore plus vite, mais à l'arrivée tu vas pas avancer plus vite. Et je vais faire ci, je vais faire ça, mais non. Et en plus, le je vais. Non, stop. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. On s'arrête. C'est un peu comme tu as besoin t'as besoin d'une voiture, tu vas chez un concessionnaire qui va te guider hors de ta zone connue. Voilà. Donc, ce qui est important par rapport à toutes ces erreurs sur ces pièges dont je vous ai parlé qui plombent l'efficacité, encore une fois, s'il y en a un à retenir, le premier, c'est arrêter d'être productif, soyez efficace. Et puis, je compte sur Olivier, puis pour les autres, qui vont me faire une petite synthèse de ce que je viens de faire, de manière à ce que vous ayez ça. Mettez-vous les pépites là de ce que vous avez retenu, de ce que je viens de dire dans ce live. Ce qui vous a marqué, vous dites tiens, c'était intéressant ce live, voilà ce que j'ai retenu. S'il y a une chose que vous avez retenue, ce serait laquelle? Si vous pouvez le mettre en commentaire. Et puis après, également, ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à continuer à Loïc viendront mettre les différents points qui ont été importants dans ce live, de manière à ce que vous puissiez, pour certains, garder les éléments que je viens de mentionner. Alors, en commentaire, en pépite, c'est la to-do list. Poser ses limites, savoir se positionner, se consacrer une tâche l'une après l'autre, sortir de sa zone confort, alors sortir de sa zone connue, je dirais même. Voilà, pas hésiter à déléguer. Alors, déléguer encore une fois, là, je pourrais refaire un live là-dessus pour la délégation, la vraie délégation efficace, hein, non pas, on délègue pas une tâche, hein, on délègue une mission. C'est souvent le gros problème du manager. Quand je fais des formations en management, les personnes me disent chef, je n'arrive pas à être chef, mais c'est pas ça la question. C'est qu'est-ce que je délègue et comment je délègue, et surtout une position de délégation efficace qui est différente de pouvoir seulement donner une tâche. Voilà, pour les autres, n'hésitez pas à mettre les pépites que vous avez gardées. Pour ceux qui nous regardent, mettez la petite chose là, avant qu'on se quitte. Sinon, après, il y a toujours un décalage et je le verrai ça par la suite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt dans d'autres lives. Merci, au revoir.